7 minutes de réflexion. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On part aujourd'hui à la chasse aux idées reçues. Les femmes ont beaucoup plus besoin de s'exprimer à propos de ce qu'elles ressentent. Un homme, ça pleure pas. Les femmes recherchent forcément un engagement à long terme. Voilà quelques exemples tirés de ce livre. Un homme, un vrai, dissiper les malentendus émotionnels homme-femme, écrit par Stéphanie Ahusso. Stéphanie Ahusso, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de ces malentendus émotionnels dont vous parlez dans votre dernier ouvrage. Ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de lire ici, alors c'est pas moi qui le dis, c'est vous, c'est complètement bidon. Tout à fait. Il y a beaucoup de prescriptions qui pèsent sur les hommes et les femmes et qui les empêchent d'être eux-mêmes, qui les empêchent d'accéder à leur sensibilité et qui finalement créent beaucoup de souffrance. Parmi les prescriptions, il y a l'éducation par exemple. Vous le dites, qu'une femme ait plus d'émotions qu'un homme, en fait ce n'est pas naturel, c'est juste qu'on est conditionné par nos parents. Un parent ne va pas élever une petite fille et un petit garçon de la même manière, ne va pas les stimuler de la même manière. Alors, dans ce que vous dites, la première partie, c'est qu'une femme a plus d'émotions qu'un homme. La difficulté avec ça, c'est que oui, les femmes ont plus d'émotions que les hommes, non pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce que les contextes qu'elles subissent pour l'instant sont encore des contextes inégalitaires qui vont fournir davantage d'émotions. Mais on mettrait les hommes dans ces mêmes contextes, ils auraient autant d'émotions que les femmes. Et on a déduit de ce surcroît d'émotions chez les femmes que leur cerveau était déviant, elles étaient plus émotionnelles par nature, ce qui est complètement faux. On a les mêmes cerveaux, qu'on soit un homme ou une femme. Quand vous parlez de ce contexte, c'est quoi? C'est la société, les images qui sont véhiculées par la publicité, par les films dont vous parlez d'ailleurs dans le livre, par notre éducation? Alors, les contextes, oui, c'est lié à l'éducation, c'est lié... les contextes, en fait, deviennent beaucoup plus inégalitaires après la naissance des enfants. Les femmes ont des temps de partage de tâches qui sont exponentiels. Elles s'occupent majoritairement des enfants et en ce qui concerne le bonheur à élever des enfants, je suis désolée Magali, mais entre les attentes qu'on a par rapport à ça et le vécu qu'on observe au quotidien par rapport à la joie que ça procure, il y a un très très gros décalage. Et tout ce qu'on raconte sur le bonheur à élever des enfants, finalement, crée beaucoup de culpabilité chez les femmes quand elles sont avec leurs petits, qui crient, qui pleurent, qu'il faut changer, qu'il faut suivre, qu'il faut calmer. Et ça crée un surplus d'émotions. Or, pareil, de la même manière que pour le partage des tâches, il n'y a pas d'égalité, enfin des tâches domestiques, il n'y a pas encore d'égalité par rapport au temps passé avec les enfants. Les femmes sont majoritairement désignées comme la responsable principale de l'éducation des enfants, sans forcément avoir le choix. À l'école, on commence par appeler les mères, on ne commence pas par appeler les papas quand il y a un bug ou un enfant malade ou un problème de comportement. Donc ça, tout simplement, si on changeait les comportements, alors évidemment c'est utopique, mais si on appelait le papa en premier, si on essayait de faire en sorte qu'il soit davantage présent au quotidien, ça pourrait changer, ne serait-ce que les émotions qu'on ressent chacun d'entre nous? Oui, moi je crois que les hommes, pour l'instant, sont sous-exposés à tout ce qui concerne le soin autrui. C'est-à-dire que, voilà, on parle d'infirmières, on parle de sages-femmes, on parle voilà, en psy, beaucoup plus de psy sont des femmes. On mettrait les hommes davantage dans ces contextes, on les exposerait davantage. Je parlais dans mon livre d'un service militaire. C'est-à-dire que les hommes, pendant, je ne sais pas, admettons 6 mois, 1 an dans leur vie, soient obligés d'aller travailler soit en crèche, dans un service de cancérologie, d'accompagnement mourant, ou qui soient dans 10 mètres carrés avec 3 enfants qui braillent, qui ne puissent pas sortir, et qu'ils observent ce que ça produit d'un point de vue émotionnel et qu'ils constatent qu'ils ressentent exactement la même frustration, la même tristesse, la même impuissance par moment que les femmes peuvent ressentir dans ces mêmes contextes. Donc émotionnellement, les hommes et les femmes sont identiques. Pourquoi les hommes ont du mal à davantage assumer leurs émotions alors? Parce que souvent, on mélange sensibilité et sensiblerie. Parce qu'il y a beaucoup de fausses idées ou d'idées reçues sur les émotions acceptables chez les hommes et celles qui ne le sont pas. Donc, par exemple, la colère est très valorisée dans le monde masculin. Souvent, derrière la colère, il y a de la tristesse, mais ils n'y ont pas accès. Il y a des émotions qui sont prescrites et d'autres qui sont interdites. Un homme qui pleure, c'est la loose, c'est une gonzesse. C'est en train de changer doucement. Et puis, il n'y a pas forcément non plus à manifester devant autrui ses émotions.
moi, pourquoi je me bats, c'est pour que chacun sache comment s'occuper de ses émotions et en prenne la responsabilité, que les outils qui permettent de les réguler, de s'en servir, soient connus de tous, qu'ils ne soient pas juste pour quelques happy few dans notre société. Moi, je suis en fin de chaîne, je vois des gens qui ont subi des traumatismes, qui, à cause de l'insensibilité d'un certain nombre de personnes, et c'est vrai que je suis fatiguée de devoir remonter tous les jours des gens, de répéter tous les jours des choses pour qu'ils aillent mieux et que leur entourage aussi leur fasse moins de mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde se saisisse du dossier des émotions. Je pense qu'il y aurait aussi moins de... Mais bon, là, je suis un peu utopique, mais... Non, mais vous le dites, que ça créerait de grands changements dans la société et au sein des familles et au sein de l'individu. Ce livre est là pour justement faire prendre conscience de ces malentendus. Et il faut donc assumer à tout prix ces émotions et vous donner quelques petites pistes, des choses simples et pratiques finalement, comme la méditation. Ça paraît tout bête comme ça, mais finalement, ça peut être d'une grande aide. Oui, ne serait-ce qu'une petite méditation, parce que le terme méditation peut faire aussi très New Age, bâton d'encens et tunique orange. Ne serait-ce que de fermer les yeux 5 minutes chaque jour, de regarder le mouvement de sa respiration sans chercher à le contrôler. C'est le fait de vouloir contrôler ses émotions en fait, qui a tendance à les décupler. Donc le fait, et émotion et respiration sont très très liés. Donc ne serait-ce que faire ce petit travail sur 4 points du corps, d'observation de la respiration, cela peut induire de grands changements. Juste pour reprendre le titre de votre livre, Un homme à vrai, c'est quoi ? Un homme à vrai, pour moi, c'est un être donc sensible, un être qui se responsabilise de ses émotions, un être donc courageux, parce que se responsabiliser de ses émotions, il faut du courage. Et en gros, pour moi, un homme à vrai, c'est un être humain. Tout simplement. Stéphanie Ahussot, merci beaucoup d'être venue pour nous parler de votre dernier ouvrage, Un homme à vrai. Voilà, vous l'avez compris. Et ce que vous avez compris aussi, c'est qu'assumer ses émotions, ça fait du bien au quotidien et qu'il n'y a pas de différence émotionnellement entre les hommes et les femmes. Ça fait du bien de le rappeler aussi. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. L'information continue sur LCI.